Bienvenue dans ce nouveau tirage, ok, où on va voir, on va parler du mois de septembre. Les thèmes sera sur l'amour, l'argent, la vie, ce que vous devez savoir, ok. On va voir ce que les cartes veulent nous dire. Et n'oubliez pas, mettez-vous à l'esprit que il y a un deuxième tirage, une extension sur mon Ko-fi que vous pouvez aller regarder, d'accord? Allez, nous, on va commencer. Alors, aimez la vidéo, mettez des j'aime, laissez-moi un commentaire si ça vous a vraiment parlé. Allez, trop de blabla, on va commencer. Alors, j'ai tiré la carte. L'énergie même, comme je tire souvent un peu des cartes avant, au fait, l'énergie du mois de septembre, je ne sais pas si c'est mon esprit en moi en ce moment, c'est sortir de cette terre de victime. Ne plus subir les gens, ne plus subir la vie, mais passer à l'action aussi minime qu'elle soit, se concentrer sur soi. C'est un peu cette espèce de canalisation que j'ai en ce moment. Même si les gens vont appeler ça d'égoïsme, il n'y a pas de problème. Pour le moment, vous devez ramener l'énergie vers vous pour construire ce que vous avez décidé en septembre dernier. Ça ne sert à rien de rajouter d'autres objectifs. Allez-y voir ce que vous avez. Si jusqu'à maintenant, vous n'avez pas accompli des choses, ce que vous avez mis, les objectifs que vous avez mis en place en 2000, on va dire 2024, 2025, si vous n'avez pas réalisé vos objectifs, reprenez-les, essayez de voir comment vous allez arranger, ajuster, on va dire ça, ajuster votre quotidien pour passer dans la pratique et d'arrêter de rêver. Vraiment, arrêtez de rêver. Je suis en train de faire ce tirage aussi parce que je suis dans la nouvelle lune en vierge. Et arrêtez de vous concentrer sur des petites choses que vous n'avez pas fait. Passez à l'action, faites la chose. Ok? Voilà, pas de blabla. Alors, l'énergie générale de ce mois, le mois de septembre. En fait, c'est ça un mois charnière où les fondations fragiles vont être révélées. Ok? Ce n'est pas une période d'espèce de perte gratuite. Parce que même si vous n'êtes pas passé à l'action, même si le projet que vous avez voulu mettre en place n'a pas réussi, vous allez apprendre de cela. Vous allez apprendre de vos expériences. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. D'accord? Mais plutôt, ce sera un moment où ce qui n'a pas été solide euh, va s'effondrer pour vous libérer, en fait, pour vous montrer vos failles, pour vous montrer où il fallait vous concentrer. D'accord? Donc, ne prenez pas que non, j'ai pas réussi à mettre en place. Non. Ça veut dire que vous devez comprendre sur des choses les choses qui n'ont pas fonctionné avec ce projet. Peut-être que vous avez votre routine ne fonctionnait pas avec le projet. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je parle de projet, bien parce que je suis plus dans le projet en ce moment. Je suis désolée. Donc, vous allez voir les failles et vous allez améliorer ces failles. Et avec les cartes, j'ai pris les cartes de l'antique, va vous enseigner que les cycles de la vie passent des fois par des difficultés. Vous allez apprendre ces difficultés, vous allez apprendre ces expériences, d'accord? Donc, espèce de difficultés, vous allez comprendre le cheminement, ce qui n'a pas été fait, ce qui devait être fait, dans la compréhension, et vous allez travailler sur des petites disciplines. Je vous ai dit que nous sommes en nouvelle lune, en vierge. Les disciplines, petits pas au quotidien, donc la constance. Et vous allez vous adapter par rapport à ce que vous allez décider de mettre dans la pratique. Et on va voir un peu comment ça s'applique. Avec la carte du 23, ici, j'ai tiré la carte du 23 qui est le glissement de terrain. Alors, sur la partie amour, on va parler de l'amour.
euh, avec le glissement de terrain, qui est le 23, et le 32, qui est la constance, parce que j'ai aussi tiré le 32, qui est la constance. Le 17, c'est ce qui suit. La carte du 23, le glissement de terrain, ou éclatement, on va dire éclatement, cette carte parle d'un écroulement nécessaire. Il y a quelque chose, ça me fait penser un peu comme la tour qui va se détruire. Vous savez, des fois, quand on est dans la tour, c'est que ce qui doit se détruire pour avancer. C'est pour vous faire comprendre quelque chose, que vous devez prendre conscience de la situation que vous vivez en ce moment, que ce soit mental, spirituellement, amour. Là, on parle de l'amour. Peut-être que vous êtes dans une relation qui ne fonctionne pas, ou quelqu'un vous exploite, ou voilà, il n'y a pas le donner et le recevoir. Donc, il y aura cet écroulement nécessaire. Donc, en amour, elle indique que des illusions ou des dynamiques toxiques vont se dissoudre. Si vous êtes plus dans un couple de manipulation, de narcissisme, toutes ces choses, donc tout ça, ça va se détruire en fait. Ça va glisser. Il y aura un glissement de terrain si vous êtes en couple. Donc, il y a un besoin ici de vérité. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous mentir, qui est en train de vous manipuler. Voilà, il joue le chaud, il est froid, voilà. Donc, vous allez prendre conscience de ça avec cette tour. Ou si vous ne prenez pas conscience, avec le libre arbitre que vous avez, si vous ne faites pas un choix, la tour va venir vous réveiller. Ah oui, la tour, elle va venir vous réveiller. Parce que vous avez besoin de vérité. Vous avez besoin de comprendre la situation que vous vivez en ce moment. D'accord? Donc, les faux masques vont tomber. Si la relation n'est pas alignée, elle va s'effriter. Donc, elle va se détruire. Vous allez devenir triste. Vous allez devenir déprimé, dépressif. D'accord? Et avec la carte du 32, qui est la constance, après l'effondrement, le message est clair. Vous allez ouvrir les yeux, vous allez voir les choses comme elles sont, comment la personne est. D'accord? Donc, vous devez rester fidèle à vos valeurs. Retravailler sur vos valeurs. Et non à à une personne par peur. En fait, restez fidèle à vos valeurs et non à une personne par peur de le perdre. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre potentiel. Ayez confiance en votre beauté. Ayez confiance en votre physique. Ayez confiance en votre mental. Ayez confiance en votre intelligence. N'ayez pas peur de perdre quelqu'un. Parce que l'amour véritable demande de la sécurité, la stabilité intérieure avant la stabilité extérieure. Je vais répéter. L'amour véritable demande la stabilité intérieure avant la stabilité extérieure. Parce qu'avec la carte du 17, qui est ce qui suit, l'amour ne doit pas être forcé. Ne forcez pas les choses. Vous voyez les choses comme elles sont. Ne forcez pas les choses qui vont vous mettre mal à l'intérieur de vous. Qui vont vous créer des pertes de cheveux. Qui vont vous créer des problèmes de peau. Des ulcères, des cancers. Donc, l'amour ne doit pas être forcé. Ce mois de septembre, ce mois-ci, l'attirance suit la sincérité et la simplicité. Parce que si vous êtes ici célibataire, un lien authentique viendra si vous suivez votre propre chemin, si vous suivez vos valeurs, si vous suivez d'abord, vous respectez vous-même. Suivez votre propre chemin, pas celui de quelqu'un d'autre, de l'attente ou du besoin. Apportez-vous vous-même ce besoin. Vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce qu'un être humain peut vous apporter que vous-même vous ne pouvez pas aller chercher? Dans le message subtil, ici, on ne vous demande pas de courir après la situation, l'amour, la personne. Non. Vous devez incarner
l'amour que vous-même vous désirez, que vous voulez qu'on vous donne. Vous devez incarner cet amour-là. Parce qu'avec l'effondrement, avec le 3, l'effondrement, ça permet la fidélité, ça vous permet d'être fidèle à vous-même. Parce que vous allez voir les choses comme elles sont. Parce que la carte de la fidélité, qui est le 32, vous ouvre la voie à cet amour-là qui vous suit naturellement, qui vient à vous naturellement. Espèce d'amour où vous n'êtes pas stressé tout le temps. Non. L'espèce d'amour de sérénité, de constance, de paix, un amour vrai où vous vous sentez en sécurité intérieurement. D'accord? Donc, c'est à vous d'incarner cette partie de vous que vous cherchez chez l'autre. Et nous avons tiré, à partir de l'argent, j'ai tiré des cartes. On va se concentrer sur l'argent maintenant pour le mois de septembre. La carte 21, la carte 10 et la carte 3. La carte 21, c'est la morsure qui brise. La carte 10, c'est la procédure. Et la carte 3, c'est la difficulté initiale. Alors, avec la morsure, la carte 21 qui brise, il est temps de trancher dans le vif. Peut-être qu'il y a une dépense superflue ou une dépense financière. Parce que cette carte dit, coupez ce qui vous freine, même si c'est inconfortable. Peut-être vous dépensez de l'argent dans des choses banales qui ne vous apportent rien. Qui ne vous apportent rien. Ici, on sera un peu plus sur la gestion de l'argent. Comment vous devez gérer votre argent. Avec la carte de la procédure, qui est le 10, on nous parle de la prospérité. Elle n'est pas un coup de chance ici, en septembre. Il voit qu'il y a un peu de difficulté là. Donc, elle vient par le respect de la gestion de votre argent. C'est-à-dire, elle vient par le respect des règles et des étapes. Donc, c'est le moment de mettre de l'ordre, de faire des budgets, de clarifier vos objectifs financiers. Le mois de septembre, vous devez apprendre à gérer votre argent. Vous devez apprendre, connaître, quand l'argent sort de là, où va mon argent? Notez, prenez un carnet, vous notez. Parce qu'il y a la carte de la difficulté qui est là, la difficulté initiale. On nous dit avec cette carte que les difficultés seront chaotiques. Mais si vous acceptez le processus, parce qu'on a le 10 qui est là, le processus, et faites preuve de discipline. Donc, vous devez apprendre à poser des bases. Cette espèce de stabilité durable. Voilà, mettre l'argent dans un compte que vous n'allez pas toucher pendant un certain temps, ou le multiplier, voilà. L'argent de sécurité et tout ça. Donc, allez-y faire des recherches dessus. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez vous retrouver à la vérité, sans rien, sans l'argent, toujours avec des problèmes de l'argent. Donc, les blocages peuvent être normaux avec le 3. Le message de cette carte, c'est que l'argent répond deux fois à la clarté, à la structure, pas à cette impulsivité-là. Peut-être vous avez d'autres sources financières qui entrent, mais c'est de savoir gérer son argent pour mieux s'épanouir. D'accord? Donc, préparez ce terrain pendant le mois de septembre. Faites attention. Préparez votre terrain pour cette croissance-là, pour multiplier votre argent. Cette croissance solide, pour ne pas être toujours dans la peur du manque. D'accord? Et nous avons tiré pour le mois de septembre, je me suis concentrée sur la vie et l'énergie spirituelle. D'accord?
Et sur la vie et l'énergie spirituelle, les cartes que j'ai tirées, c'est une carte double du feu, on va dire le feu qui est le yin et l'eau qui est le yang. La carte 6 et 9, carte double. Donc le 9 qui est le feu, qui est le yin, cette carte parle de prudence et de lumière douce. Donc elle conseille de ne pas chercher, en fait, ne cherchez pas, ne forcez pas à briller. C'est quelque chose de naturel qui viendra. Ne cherchez pas à briller en forçant. Ne forcez pas les choses. Quand quelque chose, c'est vrai qu'on dit souvent qu'il faut provoquer les choses, mais quand quelque chose est pour vous, quand quelque chose va vous arriver, ça va arriver. Donc, avancez avec sérénité, avancez avec calme. Je sais qu'en ce moment, nous sommes dans des énergies chaotiques, avec tout ce qui se passe dans les médias, avec tout ce qui se passe avec les êtres humains. Voilà, on est un peu à fleur de peau, mais vous avancez avec calme, parce que votre lumière doit d'abord être intérieure et non vouloir se faire voir. Bon, à part ça, c'est votre trait de personnalité, c'est autre chose. D'accord? Et avec la carte 6 qui est l'eau, qui est le yang, l'eau ici est le symbole des conflits. Hein? L'eau, c'est le symbole des conflits ou de tensions à gérer, que vous devez gérer avec souplesse. Donc, ne résistez pas à vous adapter comme l'eau. Adaptez-vous. Surtout dans les relations ou au travail. Soyez stratégique. Utilisez beaucoup vos stratégies dans l'intelligence émotionnelle. Parce que le message subtil du feu, qui est le yin, et l'eau, qui est le yang, c'est une espèce d'équilibre entre votre action douce et cette flexibilité-là. Donc, ce mois n'est pas fait pour vous imposer, mais pour danser avec les circonstances. Même si les circonstances, je perds mes mots, même si les circonstances sont deux fois dures, transformez, transmutez cette énergie. Que ces circonstances soient pour vous votre carburant, pour être qui vous voulez, pour manifester qui vous voulez. D'accord? Parce que vous avez la possibilité de transmuter cette énergie. Donc, avec la carte 23 et le 21, ça annonce en fait un nettoyage nécessaire en amour, en finance. Tout ce qui est fragile ou toxique va s'effondrer ou s'étranger ou se séparer. La carte du 9 et 6 vous invite à la maîtrise intérieure, à la souplesse, surtout face à la tension ou à la peur du manque. La carte 10 et 3 vous enseigne cette espèce de patience et méthode. Rien ne sera instantané, mais chaque pas compte, chaque discipline compte. Et le 32 et le 17 vous rappelle que la fidélité à vous-même, à soi, attire la bonne direction et les bonnes personnes. Donc, septembre est un mois de vérité et de réalignement. Donc, tout ce qui s'écroule, on va dire que ça vous prépare à ce qui est durable. Et vous allez aller chercher la force. Hein? La force, cette force ne sera pas dans cette espèce de rigidité, mais dans la constance et l'adaptabilité. Bien sûr qu'en amour, restez fidèle à vous-même. En amour, restez fidèle à vous-même. En finance, vous allez structurer et couper les excès. Parce que dans la vie, chercher la souplesse et votre lumière intérieure, c'est le jackpot. D'accord? Alors, moi, je vais m'arrêter là. Et n'oubliez pas d'aller regarder dans la barre de description l'extension de ce mois de septembre. Et prenez soin de vous. Au revoir.